Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. Djibouti renforce son engagement envers les droits de l'homme. Au niveau mondial, l'OMS dénonce la catastrophe humanitaire qui se détériore. En alerte à Gaza. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. La commission de la législation, de l'administration générale et des droits humains, présidée par Mme Makaltoun Farah Saïd, a tenu aujourd'hui une réunion afin d'examiner 5 projets de loi inscrits à l'ordre du jour. Projet de loi numéro 101, année 2024, 9e législation, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Deuxième projet de loi numéro 102, année 2024, 9e législature, modifiant la loi numéro 110, année 2011, 6e législature, relative à la lutte contre le financement du terrorisme. Projet de loi numéro 103, année 2024, 9e législature, modifiant la loi numéro 111, relative à la lutte contre le terrorisme et autres infractions graves. Projet de loi numéro 104, année 2024, 9e législature, complétant et modifiant la loi numéro 112, année 2011, 6e législature, complétant la loi numéro 196, année 2002, 4e législature sur le blanchiment, la confiscation et la coopération internationale en matière de produits de crime. Projet de loi numéro 105, année 2024, 9e législature, portant organisation et fonctionnement des organisations de la société civile de Djibouti. Je vous le disais dans le titre, un atelier de réflexion sur le suivi de l'examen périodique universel du cycle numéro 4 2024-2028 pour Djibouti a eu lieu ce matin à Sheraton Hotel. Après un mot de bienvenue, place au discours de Mme Valentina qui représentait l'ambassadrice de l'Union européenne auprès de l'IGAD. La CNDH se doit de présenter un rapport alternatif qui sont faits par les CNDH un peu partout dans le monde, a-t-il déclaré. Il a aussi plaidé pour que la CNDH ait un statut et une reconnaissance internationale. Il s'est déclaré reconnaissant quant à l'assistance technique et financière de l'Union européenne qui, sans nul doute, seront d'une importante capitale pour renforcer l'expertise de la CNDH et par conséquent mieux connaître les outils qui permettraient de réaliser la mission de la Commission, a-t-il conclu. Rappelant que le processus de l'EPU offre une plateforme pour le dialogue constructif et la coopération entre Djibouti et la communauté internationale. EPU est plus qu'un simple outil, un ensemble de rapports de toutes les parties prenantes qui permet à chaque étape de se faire évaluer quelle action entreprendre pour aller de l'avant. Des améliorations dans la compréhension des besoins des gens et dans les actions pour y répondre. Les informations et les moyens, tant financiers, matériels qu'humains, font parfois défaut face aux nombreuses demandes et implications se référant aux droits de l'être humain. Le président de la CNDH a quant à lui souhaité la bienvenue d'abord à tous les participants avant de mettre l'accent sur l'importance que revêt l'atelier pour la Commission nationale des droits de l'homme. Cet atelier aujourd'hui constitue pour nous, Commission nationale des droits de l'homme, un moyen de vulgariser et d'avancer encore dans la promotion et la protection des droits de l'homme, mission qui nous a été confiée. Cet examen, ce qu'on appelle l'examen périodique universel, est plus qu'un simple outil, c'est un ensemble des rapports de toutes les parties prenantes de la société. Ici à Djibouti, souvent c'est les gouvernements à travers les comités interministériels qui proposent un rapport tous les 4 ans et le Conseil des droits de l'homme, à travers les États, examine les avancées qui ont été faites au cours des recommandations de l'examen précédent, tous les 4 ans. La Commission nationale des droits de l'homme, à travers le monde, toutes les commissions, eux aussi font un rapport alternatif. En plus de cela, les institutions internationales, agences des Nations Unies, font aussi un rapport dans leur domaine et il est consolidé par les représentants du système des Nations Unies. Les associations dans d'autres pays organisent aussi un rapport. Pour qu'une institution nationale des droits de l'homme puisse se prononcer lors de l'examen du pays et puisse avoir droit à 3 minutes de parole
lors de l'examen, il faut que la Commission nationale des droits de l'homme ait un statut A, qu'elle ait une reconnaissance internationale et qu'elle soit conforme aux principes de Paris. C'est le but non seulement de cet atelier, mais aussi le but que nous nous sommes fixés lorsque nous avons été nommés à cette honorable institution qu'est la Commission nationale des droits de l'homme. Cet atelier, j'espère, nous servira à tous à bien comprendre quels sont les mécanismes et les points sur lesquels nous allons travailler. Marquant une avancée significative dans l'amélioration de l'éducation maritime et de la formation pratique. Le système communautaire portière de Djibouti, le DPCS, et l'Institut de formation portière de l'Académie arabe d'Alexandrie en Égypte ont formalisé leur collaboration par la conclusion d'un partenariat stratégique. Cet accord a été scellé par la signature de M. Warsama, directeur général du DPCS, et du professeur Ismaël Abdelgafar, président de l'Académie arabe, en marge de la conférence Marlog 13 à Alexandrie en Égypte, qui se déroule au 3 au 5 mars 2024. Conformément à cet accord, l'équipe du DPCS continuera à fournir une formation professionnelle sur la mise en œuvre pratique des systèmes communautaires portières et des guichets uniques maritimes aux étudiants de l'Académie arabe. Cet accord découle du succès d'un cours intensif fourni par le DPCS en novembre 2023 sur les guichets uniques maritimes aux étudiants du Port Training Institute de l'Académie arabe d'Alexandrie, marquant ainsi le début d'un effort conjoint pour faire avancer l'éducation technologique des guichets uniques. Cette conférence prévoit des présentations et des discussions sur l'avenir du secteur maritime vers une infrastructure green et une économie bleue. L'Institut supérieur des services de santé, l'ISSS, a eu la visite de la conseillère régionale adjointe au maire de la ville de Toulon, Mme Josie Chambon, au sein de l'Institut ce matin. À son arrivée, elle a été accueillie par la directrice générale de l'ISSS, Mme Nadira Abdallah, mais aussi ses équipes. Puis la délégation a eu droit à une visite guidée dans les différentes entités que comprend l'Institut, à savoir les laboratoires, les salles de classe, les laboratoires de simulation, mais aussi la bibliothèque et l'amphithéâtre. La directrice Chambon s'est imprégnée de la modalité de fonctionnement des formations dispensées en faveur des milliers d'étudiants et leur a convié de leur soutenir davantage pour améliorer leurs programmes et les compétences des différents corps enseignants ou étudiants en effectuant un jumelage entre les deux institutions respectives. Dans l'amphithéâtre, les élèves infirmiers, sages-femmes, anesthésistes ou autres ont présenté à tour de rôle leurs différents métiers auxquels ils sont formés et ont indiqué la noblesse de leur métier face à l'attente des patients.
Notre partenariat est très sincère. Nous essaierons avec vous de trouver la juste application des conventions que nous avons signées. Bien sûr que nous voulons vous aider, que vous allez nous aider parce que c'est un échange, c'est évident. On ne donne pas sans recevoir et on ne reçoit pas sans donner, vous le savez. Donc vos besoins, on va les apprendre au fil de la matinée peut-être, et pour cibler vraiment ce qu'on peut vous porter. Ça peut être des échanges. Un extrait de l'intervention du directeur du chemin de fer, M. Mahmoud Adabar. Nous sommes aujourd'hui là, c'est le renforcement du capital humain. Le capital humain, c'est le fondamental. Si on forme, si on donne les outils nécessaires au personnel, par exemple le cas qui nous réunit aujourd'hui, les personnels de la profession de santé, si on le forme et on leur forge, je crois qu'ils se prendront en charge tout seuls et ils prendront en charge également le patient. Donc il y a ces volets-là, les échanges, l'expertise, et nous sommes allés chercher dans le Var l'équipe de Mme Champon qui nous a invités également il y a quelques mois à Toulon avec Madame la directrice, M. Reis et Assia aussi qui était là, et qui nous a présenté d'ailleurs cette belle institution et tout ce qu'elle fait, etc. Et donc aujourd'hui, c'était un peu notre tour d'inviter qu'elle puisse voir un peu ce qui se passe sur notre terrain. Alors franchement, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est vrai, personne n'apprend l'autre, enfin rien l'autre, c'est juste un échange. Une cérémonie du lancement de la campagne de masse sur la communication pour le changement social et comportemental et l'éducation parentale sur l'éducation préscolaire et le développement intégré du jeune enfant s'est déroulée à Obok. Étaient présents à cette cérémonie le préfet adjoint, M. Mohamed Awad de la région d'Obok et M. Mohamed Hamad Ismail, le président du conseil régional, la directrice de l'enseignement public, le coordinateur des programmes par intérim et le chef de projet du projet Jouer pour apprendre. Ce projet Jouer pour apprendre, financé par l'USAID et mis en œuvre par Mott McDonald, en collaboration avec ses partenaires, le MENFOP, le MFF, Sonal Haya et l'UNFD, a pour objectif de soutenir la vision du gouvernement de Djibouti qui est d'améliorer l'accès à une éducation préscolaire de qualité pour les enfants djiboutiens âgés de 3 à 6 ans, notamment les plus vulnérables et ceux issus des familles démunies. Pour avoir le soutien de parents, des enseignants et de la communauté en général dans l'atteinte de cet objectif, le projet, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, lance dans un premier temps une campagne nationale sur la communication pour le changement du comportement social sur un certain nombre de thématiques. La cérémonie de lancement a bénéficié d'une présence distinguée avec la participation des autorités locales telles que le préfet adjoint de la région, le président du conseil régional, les enseignants et les parents d'élèves. On écoute un extrait des interventions des autorités locales. Aujourd'hui, donc, le résultat que les préscolaires donnent, on le voit, c'est satisfaisant. Et aujourd'hui, la nouvelle approche également qu'on va y mettre, à savoir jouer pour apprendre, ça va encore stimuler les enfants, les jeunes enfants à venir à l'école. Ça va également donc encourager, disons, les parents à envoyer les enfants à l'école. Donc je souhaite qu'avant que l'on puisse aller dans cette campagne-là, que la communauté de Bokoise ici présente dans sa diversité. Vous avez ici les parents d'élèves, vous avez également les responsables des différents services, vous avez les femmes donc, influentes de la région. Dans toute cette personnalité également, une fois qu'elles auront pris connaissance de ces programmes. La campagne de lancement donc, du projet donc, apprendre, jouer pour apprendre, qui est bien sûr donc, une initiative donc, lancée par le ministère de l'Éducation et financée par l'USAID, que nous remercions bien sûr au passage ici. Et donc comme vous le savez, l'école est un facteur de socialisation après la famille. Donc c'est l'école qui va permettre bien sûr à l'enfant d'apprendre les normes et les valeurs qui sont dans la société. Et
socialement, cela va permettre bien sûr donc, au fil des années à préparer l'enfant à l'intégration sociale. Sur le plan intellectuel aussi, donc, le fait que l'enfant soit scolarisé dès le bas âge va permettre de développer donc, son intellect aussi et de briller donc, dans son parcours scolaire. Donc c'est pourquoi donc, l'éducation nationale, bien sûr, le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'USAID, donc convie les parents d'élèves ici donc, pour valoriser bien sûr donc, le rôle du préscolaire. J'invite donc la population aubocoise, surtout les parents d'élèves, donc, à prendre bien sûr donc, à bras le corps cette initiative. Donc, je remercie encore une fois donc, le ministère de l'Éducation nationale qui a mis, donc, eu l'idée de développer cette idée, et donc l'USAID bien sûr donc, qui est derrière donc, pour appuyer donc, le ministère de l'Éducation nationale à ce que ce projet donc, puisse voir le jour. On écoute à présent le directeur des régions auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Encore une fois pour moi d'être à Obok pour assister aujourd'hui à la cérémonie de lancement de la campagne pour le développement du comportement social en faveur de l'éducation de la petite enfance. Cette campagne est le point de départ de toute une série d'activités, de causeries éducatives qui se dérouleront dans les 3 écoles de chef-lieu ici à Obok et par ricochet dans les écoles de région plus tard. Profiter de cette opportunité pour pleinement s'impliquer dans la construction de leur jeune enfant, tant sur le plan émotionnel, cognitif et social. J'adresse enfin mes remerciements pour l'équipe pédagogique des services de la région pour avoir organisé cette cérémonie de lancement. En premier lieu, les chefs de service de la région. Je remercie également mes remerciements à l'endroit de l'UNFD et Mott MacDonald pour la mise en œuvre de ces activités de communication qui revêtent d'un caractère important. À cette cérémonie de lancement de la campagne sur la communication pour le changement social et comportemental, une campagne que nous organisons conjointement avec nos partenaires, notamment le ministère de l'Éducation nationale, l'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille. La présente campagne que nous lançons, elle est une étape importante dans la mise en œuvre du projet, car elle nous donne l'occasion d'aller à votre rencontre, d'échanger avec vous, de discuter pour que vous compreniez ce que nous sommes en train de faire, afin que, comme le disait le préfet adjoint tout à l'heure, vous vous impliquiez davantage dans ce que nous sommes en train de faire. Cette campagne est importante, disais-je, parce que c'est l'une des activités phares du projet de l'USAID Jouer pour apprendre. Elle est très importante parce qu'elle vise à contribuer à un changement de comportement, à voir les choses d'un autre point de vue, d'une autre manière. Et nous voulons mettre l'accent sur 5 domaines bien précis sur lesquels on voudrait contribuer à ce qu'il y ait à terme, ce n'est pas du jour au lendemain bien entendu, à ce qu'il y ait à terme un changement différent de celui que nous avons eu jusque-là. Toujours au nord, à présent à Tadjoura, la cérémonie de lancement de la campagne de masse sur la communication pour le changement social et comportemental et l'éducation parentale sur l'éducation préscolaire et le développement intégré du jeune enfant était présent à cette cérémonie le préfet adjoint de la région Habib Djilani, la directrice de l'enseignement public, le coordinateur des programmes par intérim et le chef du projet Jouer pour apprendre. Le projet Play to Learn, financé par l'USAID, est mis en œuvre par Mott MacDonald de Cambridge Education, en collaboration avec ses partenaires le MENFOP, le MFF, le Sunna Al-Haya, l'UNFD, qui ont pour objectif de soutenir la vision du gouvernement de la République de Djibouti, qui est d'améliorer l'accès à une éducation préscolaire de qualité pour les enfants djiboutiens âgés de 3 à 6 ans, notamment les plus vulnérables et ceux issus des familles démunies.
Pour avoir le soutien des parents, des enseignants et de la communauté en général dans l'atteinte de cet objectif, le projet, en collaboration avec l'UNFD, lance dans un premier temps une campagne nationale sur la communication pour le changement du comportement social sur un certain nombre de thématiques. L'éducation préscolaire, l'apprentissage à travers le jeu, l'engagement communautaire, le développement de la petite enfance et le suivi scolaire des enfants. Cette campagne va s'appuyer sur des messages de communication produits. Communication sur le changement social et comportemental. C'est l'occasion pour nous de vous rencontrer et de vous parler un peu des activités que nous menons dans le cadre du projet et surtout de cette campagne-là dont nous faisons le lancement aujourd'hui. L'objectif de cette campagne, c'est de vous impliquer, de vous amener à être impliqués dans ce que nous faisons, parce que nous visons non seulement votre implication en tant que telle, mais nous espérons que nous allons susciter un changement de comportement. L'objectif est d'amener à un changement de comportement, comme je l'ai dit, mais dans 5 domaines bien particuliers que je vais citer. Le premier domaine, c'est dans le domaine du développement de l'enfant. Il est montré aujourd'hui que c'est pendant les premières étapes de la vie de l'enfant que les fondamentaux s'installent. Donc, il est important de savoir comment prendre en charge l'enfant pendant toute cette période, toute l'attention qu'il faut lui donner pour lui garantir un développement harmonieux. Le directeur des régions et le préfet adjoint de la région ont indiqué que cette campagne va s'appuyer sur des messages de communication produits. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, ici, pour cette cérémonie de lancement de campagne pour le changement des mentalités, des comportements sociaux en faveur de l'éducation de la petite enfance. Cette campagne est le point de départ de toute une série d'activités, de causeries éducatives qui se tiendront dans les écoles de la région. L'accent pendant cette campagne sera mis sur l'engagement des parents pour qu'ils comprennent l'importance du jeu dans l'apprentissage et dans le développement petit enfant. Je vous exhorte à profiter de cette opportunité pour pleinement s'impliquer dans la construction de votre jeune enfant, tant sur le plan émotionnel, cognitif et social. Le projet Jouer pour apprendre, financé par l'IHID et en partenariat avec l'INFD, le ministère des Femmes et de la Famille, est mis en œuvre par Matt McDonald, appuie le gouvernement de Djibouti dans le développement de la petite enfance et de l'éducation préscolaire. Comme nous le savons tous, ce projet va mettre l'accent sur l'amélioration de l'accès à des services d'éducation préscolaire. Il convient de rappeler ces projets inscrits dans la préscolarisation des enfants de 3 à 5 ans comme une étape essentielle de base. On écoute pour plus de détails à Lula Ali, directrice de l'enseignement public. Pour l'implication communautaire, c'est l'implication des parents dans la scolarité des enfants, que ce soit au préscolaire ou que ce soit au primaire, même lycée. Il faut suivre les enfants à l'école, il faut suivre leur scolarité, il faut s'impliquer dans leur scolarité et discuter avec les enseignants pour savoir les faiblesses, les difficultés de votre enfant et à la maison, les soutenir dans les exercices que les enseignants donnent. Si on ne suit pas nos enfants, vraiment, on va avoir des enfants qui vont rater leurs études. Donc l'implication des parents dans l'école est très importante. On a des APE, des associations de parents, des comités de gestion qui gèrent les établissements avec les directeurs d'école. Il ne faut pas penser que les écoles, c'est pour le MENFAP seulement. Les écoles, ici, c'est pour vous, c'est pour la communauté. Donc il faut travailler de près avec les directeurs d'école, participer aux activités. Mais je veux que vous sachiez que les écoles vous appartiennent à la communauté. Tout ça pour vous dire, même avant qu'ils viennent au monde,
on a besoin de stimuler et de parler avec l'enfant. On a beaucoup parlé de l'importance du jeu et je sais que la maman d'avant jouait beaucoup avec l'enfant. La maman d'aujourd'hui, de moins en moins, parce que le téléphone est là, on est toujours en train de discuter, d'être sur nos téléphones. N'oubliez pas les enfants, l'enfant apprend. Et il faut l'éveiller. C'est très important de discuter, de jouer avec son enfant. Et une fois qu'il sera au préscolaire, on continue le jeu. Parce qu'ils ne font que jouer. Mais ce n'est pas n'importe quel jeu. C'est des jeux ciblés qui vont travailler sa motricité, le domaine cognitif, qui va travailler même le domaine social. Le fait que l'enfant soit avec les autres qui jouent, on prépare l'adulte de demain. C'est quelqu'un qui va être social, n'est-ce pas? Donc tout ça pour vous dire l'importance du jeu. C'est dans la soirée du dimanche 4 mars 2024 que le parti du Rassemblement populaire pour le progrès, en collaboration avec la commune de Balbala, a organisé un tournoi interannexe du RPP de la commune de Balbala. Ce tournoi de football interannexe de la commune de Balbala s'inscrit dans le cadre de la célébration du 45e anniversaire du parti RPP. Les spectateurs de ce match étaient en majorité des jeunes, mais également des grandes personnes qui se sont déplacées pour ce fait d'importance. La finale a opposé l'équipe de l'annexe de Cheikh Ousmane et l'équipe de l'annexe de Wahl Daba. Le match a pris fin à 21 h. L'équipe de l'annexe de Wahl Daba remporte la finale par un score. Les organisateurs de cet événement ont souligné l'importance de promouvoir un mode de vie sain et actif parmi les jeunes de la commune de Balbala. Ont été présents les personnalités influentes des différents quartiers de la commune de Balbala, mais également le président de la commune de Balbala, M. Mohamed Hassan, le vice-président de la commune de Balbala, M. Suleiman, le président de l'annexe RPP de Cheikh Ousmane et la présidente de l'annexe RPP de Wahl Daba, mais aussi les associations des jeunes sportifs de la commune de Balbala. Aux nouvelles internationales à présent, je vous le disais dans le titre, dans un post publié sur la plateforme X, ex-Twitter, Gabriel Jesus a mis en garde hier contre des niveaux graves de malnutrition, des enfants mourant de faim et des destructions massives des hôpitaux dans le nord de Gaza. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé a qualifié la situation à l'hôpital Al-Aouda de Gaza de particulièrement horrible où l'un des bâtiments a été détruit. Suite à la guerre et à l'état de siège imposé par l'Israël, la population de Gaza, et en particulier celle des districts de Gaza et du Nord, vit à bord de la famine, sur fond d'une grave pénurie de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant. Environ 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza ont été contraints au déplacement à l'intérieur de l'enclave assiégée par Israël depuis 17 ans. Depuis le 7 octobre, Israël mène une offensive meurtrière contre la bande de Gaza, faisant des dizaines de milliers de victimes, majoritairement des femmes et des enfants, selon des bilans palestiniens ou onusiens. Pour la première fois depuis sa création en 1948, Israël est accusé de génocide devant la Cour internationale de justice, la plus haute instance judiciaire des Nations Unies, à cause de ses opérations militaires à Gaza. C'est tout pour ce journal de 15 h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.